regarde la sculpture. Oh, Ah, comment tu vas? ça va Frédéric? Ça va. Bonjour. Apparemment le groupe de Gilets jaunes s'est mis devant. Ben oui, tout à l'heure on l'a rejoint, après on était perdu dans la foule. On les fait quoi, 3-4? Ouais, mais là ils sont en arrivée, les Gilets jaunes derrière. La consigne c'est de se mettre devant quand on participe. Ben alors on va devant alors. Alors, Comme vous voulez. bah ouais, on suit. Hein. Et là, les autres que j'ai vus, ils remontent pour aller devant. Bon, c'est vrai qu'en plus par là on peut facilement dépasser les autres. Et là, le thème principal de la manifestation, c'est quoi? Alors c'est pour les immigrés, les sans-papiers et la Palestine, je crois que c'est cette convergence. D'accord. Parce qu'il y a quand même des ballons de la CGT aussi. Hein. Ah oui. Donc il y a un aspect... Oui, ça c'est l'aspect, je pense, électoral, je pense qu'ils veulent faire de la promotion. Ah, c'est vrai que je t'ai vu, tu sais, quand tu as été filmé par Boucha, où tu avais dit leurs 4 vérités au syndicat, là. Ah oui, Ouais. il m'a filmé à ce moment-là? Ouais, tu les as Ah oui, quand j'ai raqués. hurlé dehors, franc-maçon dehors. Ouais. Désolé, mais moi... Alors par Stylé. contre, c'est vrai que moi j'ai un point divergent avec toi, c'est que eux c'est la base, tu vois. Là tu parles aux idiots quoi. Mais non, mais oui. C'est là au sommet qu'il faut attaquer. Le sommet, il était touchable. Il est sur son canapé avec sa télécommande, le sommet. Hein. Ah ouais. Et regardez, ils ils vont pas se rigolent mélanger pas. avec Ah nous. ouais. Hein. Des fois qu'on leur donne un microbe. Le petit syndicaleux, tu sais, un jour il quitte le syndicat parce qu'il sera. Disons, il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il reste parce qu'il trouve de quoi Ouais, son mais compte. je pense qu'on est dans une démarche similaire à Jésus-Christ, toute proportion gardée. C'est-à-dire où De Gaulle, quand il arrive à Londres, les gens ne se rendent pas compte, mais De Gaulle arrive à Londres en sandales. Hein. Ouais. Et Jésus-Christ était en sandales. C'est-à-dire c'est des gens qui n'avaient aucun moyen au départ, qui ne se découragent pas devant la tâche énorme et plantent des graines. Et donc, même si tu as raison, donc les gens de base, évidemment, ils ont que pouvoir. Donc quand tu les critiques, ils disent mais pourquoi tant de haine, pourquoi le petit gilet jaune nous insulte? Sauf que moi j'espère que les écoluches, quand on met la merde en bas, ça remonte vers le haut. Parce que putain, mais nos jeunes, ils vont devoir rembourser 3300 milliards de dettes. Là, la semaine dernière, cette semaine-ci, on s'est endetté avec un taux d'intérêt, donc de défiance, plus haut que la Grèce, dont on nous a dit qu'elle allait disparaître en 2008. Non mais je veux dire, la Grèce c'est un petit pays, nous c'est la France. Faut pas déconner quoi, on a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, on a une force nucléaire, on a des sous-marins nucléaires, et on se retrouve à s'endetter au même taux mauvais que la Grèce. Faut pas déconner, j'ai rien contre les Grecs, mais... J'ai rien contre les Grecs, bien entendu, c'est pas du tout un jugement de valeur contre les Grecs, mais je veux dire, moi, la France, on me l'a pas enseigné comme ça. Nous, on est la lumière du monde. Maintenant, on devient la charrue du monde, on est les derniers, on est considéré comme pas fiable en termes de taux. Parce que le taux d'emprunt reflète la confiance des investisseurs. Et le considèrent moins bien que la Grèce. Faut pas les connaître, là. Les francs-maçons, ils ont quand même foiré quelque part. Parce que c'est tous les mêmes, hein, là, le Barnier, Xavier Bertrand, ceux qui nous ont mis hier, là, François Bayrou. Et tu crois que leur objectif c'était de sauver la France, de faire en sorte que tout va se bien? Ils sont sous les 300 000 francs-maçons français sont sous la coupe des 100 ou 1000 milliardaires français qui, eux, ne veulent pas changer la situation. Les milliardaires se sont enrichis, écoutez bien, entre 2023 et 2024 de plus 20%. Est-ce que tes revenus ou les miens ont augmenté de 20%? Ben non. L'inflation. Les mecs, ils sont beaucoup plus riches que nous et en plus, ils s'enrichissent de 20% par an. Non mais si on bouge pas, ils vont jamais bouger, eux ils vont jamais bouger. Ils ont pas si tous les deux hein. étaient milliardaires, on dirait non mais nous, Macron ne change rien, on termine là pour que... Voilà, donc eux ne changeront pas. Ça va forcément venir de la base. Alors comme avait dit Lénine, la révolution, c'est quand le pouvoir n'en peut plus et le peuple ne veut plus, c'est comme ça. Et aussi qu'ils ne peuvent plus payer, disons, des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les dirigeants n'arrivent plus à faire rêver assez les moutons qui, eux, voient très bien qu'il n'y a aucune perspective. Et quand tu as tes enfants et tout, tu te dis qu'eux, ils vont vivre moins bien que toi, ben, tu bouges, hein. Tu bouges, hein. Surtout qu'en face, maintenant, avec les médias comme toi, comme d'autres gens, maintenant, comme a dit Elon Musk, où tout le monde devient journaliste, et bien du coup, les gens, maintenant, ils se renseignent quand tu veux. Quand tu veux te renseigner, tu éteins France 2, TF1 et tu regardes, voilà, tu trouves. Ouais, mais j'ai l'impression que Macron, il a rien caché. Mais je crois que Macron, il a rien caché, lui. Hein. Non, mais Macron, lui, il fait ce pourquoi là. Il dit la vérité.
j'ai envie d'emmerder, il le dit, il le fait. Ces connards, on les aura ces connards, tiens bon. Non mais, Lui qui a chialé, parle lui. comme ça là. Et le dernier truc, c'est qu'il a insulté les Haïtiens. Ah ouais? Oui, il a dit ils sont trop cons, je sais pas quoi. Du coup, l'ambassadeur français à Haïti a été quand même convoqué. Mais qui c'est ce Macron, il représente la France, faut pas déconner quoi. Moi, je peux te dire des gros mots parce que je représente rien quasiment quoi. Tu le Mais lui, représentes toi, quoi, c'est tout. Hein. Bah ouais. voilà, non mais lui quand même il représente la France. En plus il aime bien s'habiller avec des jolis trucs et puis ça prend la photo à côté du roi de Suède. Bon, dans ce cas-là, le mec, il prétend avoir un certain rang, mais il faut qu'il assume. Sinon il veut que l'argent du beurre quoi. Tu te rappelles ce qu'il disait au niveau du costume? Non mais tu sais bon, il aime bien toujours aller dans des réceptions où il est bien habillé avec Brigitte, qui est évidemment habillée de la tête aux pieds avec nos impôts, y compris les liftings et autres. Donc il y en a marre quoi. Et alors ceux qui croient qu'il va démissionner, alors là vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein, puisque je vous rappelle que grâce à son poste de président de la République, il a l'immunité présidentielle. Si jamais il démissionnait, tout de suite il y aurait toc toc toc. Alors vous avez telle procédure, telle procédure, telle procédure. Maintenant vous n'êtes plus protégé par l'immunité. Oh salut. Donc jusqu'au dernier jour, Macron restera, ne serait-ce que pour protéger sa carcasse à lui quoi. La France moisie. Avec Barnier, comment il s'appelle Bérou. Ouais. Bérou va nous sauver. 30 députés, Pérou. C'est vraiment du sadisme. Hein. Bérou va nous sauver, dis donc. Alors Macron a trouvé l'homme de la situation. Bah écoute, je dirais tant mieux. Je te rappelle que les services secrets britanniques, à un moment, ont décidé de ne plus tenter de tuer Hitler. Parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux que laisser Hitler, parce qu'il est en train de les amener contre le mur. Si jamais on tuait Hitler, il serait capable de nous sortir la guerre, un bon général qui serait capable de retourner la guerre. Donc surtout, on ne tue pas Hitler. Donc je dis, moi, tant mieux, Macron, 3 ans de plus, ça va ouvrir les yeux de plus en plus de Français. C'est ce que j'ai dit sur Jésus-Christ ou De Gaulle à Londres. Il ne faut pas avoir honte de démarrer petit, voilà, pour résumer. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à sauver maintenant. Si, parce que... Ouais. Si. Il reste encore l'agriculture éventuellement. Ouais, l'industrie, c'est un peu mal quoi. Hein. Non, mais déjà, on est saigné par beaucoup d'argent qu'on envoie à Bruxelles et puis à d'autres pays, etc. Non, on a tout qui est bien. Ouais, camarade. Bonjour. Salut. Alors, tous les complotistes... Ah, alors ça y est, ça remarche? Moi, je serais peut-être